Supportrices et supporters des Lions Indomptables, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter d'un sujet qui suscite l'enthousiasme de beaucoup de fans camerounais, les potentielles futures arrivées des joueurs binationaux dans l'équipe nationale du Cameroun. Mais pourquoi les joueurs sont-ils si importants pour notre équipe nationale? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Générique. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'un joueur binational? Parce qu'on dit beaucoup binational, binational, mais quelle est vraiment la définition du joueur binational? Un binational, en tout cas pour moi, c'est un joueur qui n'a pas été formé au Cameroun. C'est un joueur d'origine camerounaise, en tout cas qui a des liens avec le Cameroun, qui a été formé sportivement dans un autre pays. Pourquoi ça peut être important d'appeler un joueur binational? Pour la simple bonne raison que, tout d'abord, la première des raisons, c'est la qualité intrinsèque du joueur même. Joueur binational ne veut pas dire plus fort que le joueur local. Non, pas du tout. Mais quand tu vas chercher un joueur binational, ça veut dire qu'il t'apporte une plus-value dans ton effectif actuel. Donc, la première raison, c'est la qualité intrinsèque même du joueur. La deuxième, c'est la diversité du profil. Comme les joueurs n'ont pas été formés au Cameroun, ils ont une autre façon peut-être de voir le football. Donc des profils que peut-être va manquer à l'équipe nationale actuelle. Si vous regroupez ces deux raisons, ça élargit le bassin de recherche de joueurs susceptibles de jouer pour le Cameroun. Pour moi, il est plus intéressant d'aller chercher des joueurs binationaux jeunes. Quand je dis jeunes, c'est moins de 23 ans. Pour justement avoir le temps de les intégrer dans ton équipe, profiter de ces joueurs le plus longtemps possible. Quand tu fais venir tôt un joueur, tu as le temps justement de profiter de son évolution. Et souvent, on a des exemples de par le monde. Tu as des jeunes joueurs qui sont venus quand ils avaient 22, 23 ans. Et après, 2-3 ans après, 2-3 saisons après, ces joueurs ont connu une progression immense et sont devenus des grands joueurs qui comptaient sur la scène internationale. Vous allez me dire, le D, quels sont ces joueurs? Alors, avant que je vous propose tous ces joueurs, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter aussi. Activez la cloche. Activez la cloche. Si vous voulez pas louper justement ce genre d'informations croustillantes, activez la cloche. Alors, le premier joueur, c'est Junior Tchama2. Junior Tchama2, c'est un latéral droit de Stoke City. Il vient tout juste de signer en provenance de Colchester. Il est pro depuis qu'il a 16 ans. Il a été formé du côté de Charlton. Donc. Mais pourquoi il serait intéressant d'intégrer Junior Tchama2? Tout d'abord, sa polyvalence. Depuis cette année, il joue non seulement à droite, mais aussi à gauche. C'est un joueur aussi qui peut jouer dans deux systèmes différents. Je sais qu'on joue avec une défense à 4, mais si jamais, je dis bien si jamais, je mets des guillemets à ça, si jamais on devait jouer à 3 défenseurs centraux et avec des pistons, Tchama2 serait le joueur idéal pour ça. Tchama2 aussi, c'est un joueur qui ne fait pas que monter pour monter. Il a une très bonne technique de centre, une très bonne technique de tir. C'est un joueur aussi défensivement qui est bon. Il est capable d'enchaîner les allers-retours attaque-défense pendant 90 minutes. Le deuxième joueur que je voulais vous présenter, c'est Lucien Agoumé. 21 ans, formé en France à Sochaux et actuellement qui joue à l'Inter Milan. Il a enchaîné les prêts, que ce soit en Italie ou en France. L'année dernière, il était à 3. Je pense que c'est un de mes favoris, tout simplement parce que c'est le profil qui nous manque au milieu de terrain. Je m'explique. C'est sûr qu'on a eu la chance dernièrement d'avoir Olivier Kemen qui a rejoint les rangs du Cameroun. Mais Lucien Agoumé aussi, il y a à peu près ce profil de joueur devant la défense qui est capable de mener son équipe. Très bonne qualité de passe, de longue passe, transversale, physique, dur sur l'homme, bon placement, très belles interceptions. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un jeune joueur qui, certes, ne joue pas, n'a pas encore trouvé sa place à l'Inter Milan, mais il a eu l'intelligence de se faire prêter dans des bons clubs de première division. Donc, il a cette expérience qui fait qu'à 21 ans, il pourra apporter quelque chose d'intéressant à cette équipe nationale du Cameroun. Il a fait toutes les équipes avec la France. Il a même été appelé en équipe espoir. Aujourd'hui, il grappille quelques minutes avec l'Inter Milan, donc il est un peu bloqué. Et je pense justement que c'est le bon moment pour le convaincre de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Et je dirais même pour la CAN. Et le dernier, Junior Dina Ebimbe. L'ancien Parisien de 23 ans joue maintenant à Francfort, où il enchaîne les matchs de championnat et de Coupe d'Europe. Milieu très polyvalent,
Bien qu'utilisé sur les côtés par son club, le jeune franco-camerounais peut aussi évoluer dans le cœur du jeu. Doté d'une belle conduite de balle, Dina fait souvent la différence grâce à sa vitesse. Mais la vitesse n'est pas la seule de ses qualités, il est très efficace dans les petits espaces, un sens du but très élevé, c'est simple, il est toujours bien placé. Superbe qualité de centre et de frappe, il possède un gros volume de jeu et cerise sur le gâteau, il tire les coups de pied arrêtés et c'est un spécialiste des tirs au but. Pourquoi j'ai choisi ces profils-là? Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tout d'abord la jeunesse, leur âge. Ils ont tous maximum 23 ans. Ils sont dans des clubs de très bon niveau, dans des championnats de très haut niveau. Pourquoi je vous parle de Junior Tchama 2? Je vous dis un arrière droit moderne qui peut monter, offrir des solutions. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun n'a plus d'arrière droit digne de ce nom. Collins Fay n'a plus de club. Olivier Mbaizo a déçu lors de ses derniers matchs. On est obligé de faire jouer Jean-Charles Castelletto, qui est un stopper de métier, au poste d'arrière droit. Et rendez-vous compte, qui on fait rentrer? On fait rentrer Bokele, qui lui aussi est un stopper. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de Junior Tchama 2. Quand je vous parle de Dina Ebimbe, Agoumé, tout simplement la même chose. Je pense au milieu de terrain du Cameroun. Lors de la dernière confrontation, on a bien vu que oui, on s'est fait dominer, mais c'est la bataille du milieu de terrain qu'on a perdu. Ce qui veut dire que quand Anguissa n'est pas là, quand Olivier Kemen n'est pas là, la qualité de notre milieu de terrain chute de manière drastique. Et ça, c'est très préoccupant. C'est pour ça que je pense qu'il est grand temps de faire venir ces jeunes joueurs pour justement gonfler les rangs de l'équipe nationale du Cameroun. Chers amis, j'espère que ce format vous a plu. Si vous avez d'autres idées à proposer, n'hésitez pas à bombarder la section des commentaires. Cliquez, likez, partagez, on est ensemble. Ciao.